Nora, tu fais quoi? Il y a de l'eau dans tout l'appart, là. Mais j'ai juste ouvert le robinet et d'un gris, un geyser, je sais pas quoi faire. Nora, Oui. c'est le Crédit Agricole. Pour vous rappeler qu'avec votre assurance habitation jeune à seulement 6 € par mois, vous êtes couvert en cas de dégâts des eaux. C'était qui, là? Le Crédit Agricole. Ah, du coup, tout va bien. La nouvelle assurance habitation jeune du Crédit Agricole, 6 € par mois, c'est tout. Contrat assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par votre caisse régionale de Crédit Agricole courtier en assurance. Tarif en vigueur au 1er janvier 2023. Conditions sur crédit-agricole.fr. L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Depuis début 2019, un malus de 10% s'applique pendant 3 ans sur les pensions complémentaires des personnes prenant leur retraite dès qu'ils ont le taux plein. Cela oblige à revoir sa stratégie en matière de rachat de trimestres. Cette opération consiste habituellement à racheter tous ces trimestres manquants pour avoir le taux plein. Mais pour éviter le malus, il peut désormais être financièrement plus intéressant de racheter un trimestre de moins que le nombre nécessaire pour obtenir le taux plein. La personne subira alors une décote de 1% sur sa pension complémentaire pendant toute la durée de sa retraite. Mais l'économie tirée du rachat d'un trimestre de moins et le fait d'éviter le malus peut être supérieur à espérance de vie moyenne. Nos exemples chiffrés sont à retrouver sur le site de Capital. Le chiffre du jour, 331 000 €, c'est la somme que réclame un hypermarché Carrefour à une gilet jaune dans le Var. D'après le quotidien régional Var Matin, l'avocate du magasin précise que cette somme correspond à la perte du chiffre d'affaires de la journée du 16 février dernier. 120 gilets jaunes étaient alors postés sur un rond-point à proximité de l'hypermarché et avaient perturbé la circulation. Toujours d'après l'avocate de Carrefour, l'enseigne est libre de réclamer l'indemnisation directement à l'un des membres du mouvement. La gilet jaune attaquée pourra quand même se retourner vers les autres manifestants pour éventuellement obtenir une condamnation solidaire. Ces derniers réfléchissent aux actions à mener pour éviter que leurs camarades soient inquiétés. Le coup de gueule est poussé par certains chômeurs ainsi que des militants associatifs et syndicaux. Depuis plusieurs semaines, ces derniers envahissent certaines agences de Pôle emploi, comme à Lyon, Toulouse ou Nantes. D'après Le Parisien, la plupart des occupations restent pacifiques, mais il s'y déroule parfois des agissements violents. Par exemple, le 15 février dernier, une quarantaine de personnes ont endommagé une agence spécialisée dans le contrôle des chômeurs près de Rennes. La raison de cette colère, un décret adopté lors des fêtes de fin d'année. Il prévoit des sanctions plus strictes contre les chômeurs en cas de recherche d'emploi jugée non satisfaisante ou d'absence à une convocation de Pôle emploi. Total des dégradations, 3 000 €, toujours selon Le Parisien. L'agence en question a porté plainte. On termine avec les pensions alimentaires. Alors qu'une famille sur 5 est monoparentale, près de 40% des pensions alimentaires resteraient chaque mois impayées, selon l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Pour réduire les délais et soulager les juridictions, le Parlement a adopté un projet de réforme de la justice, ainsi qu'un transfert de compétences. Jusqu'à présent, c'est le juge des affaires familiales qui fixe le montant de la pension alimentaire. D'ici peu, cette mission sera assurée par la caisse d'allocation familiale. Pour cela, elle utilisera un barème basé sur l'évolution des revenus des parents. Avant la généralisation de ce nouveau système, une expérimentation est prévue dans les mois à venir dans plusieurs départements. C'était l'info éco avec Capital. L'univers du numérique vous intéresse ? Vous vous posez des questions sur le Big Data ? Découvrez les Bigs Entretiens du Big Data, une collection d'entretiens de référence sur la data et ses enjeux. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.